Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Environ 220 personnes sont concernées par l'autisme en Gaspésie, un chiffre en forte hausse. Voici ce que Thierry Haroun a appris en entrevue avec Bruno Mainville, intervenant en Gaspésie pour Autisme Est du Québec. Les chiffres démontrent que les cas de TSA répertoriés en Gaspésie ont connu une forte hausse en 15 ans, passant de 36 personnes en 2000-2001 à quelques 220 en 2015-2016. Des résultats qui s'expliquent en partie par de meilleurs diagnostics et des avancées médicales, concède M. Mainville. C'est une partie de l'explication, je pense, effectivement, c'est qu'on comprend mieux l'autisme, on le détecte plus rapidement et effectivement, là, ça pourrait être une explication. Mais il n'y a pas un consensus clair là, autour des causes de l'augmentation. Et les services offerts par l'ADEC sont multiples. Il s'agit d'appeler, de s'informer, rappelle Bruno Mainville. On fait plusieurs choses. On fait du soutien auprès des familles, des personnes par téléphone ou en personne. Mon bureau est à Passepébiac, au Centre d'action bénévole. Les gens peuvent aussi me rejoindre par téléphone au 1-855-827-2525. Me trouver aussi sur le web là, en tapant Autisme de l'Est du Québec. Tous nos services sont gratuits. Donc, on discute avec les gens, on les écoute, on essaie de comprendre ce qu'ils vivent, leurs besoins. Justement, concernant les besoins pressants, le manque de familles d'accueil est un enjeu de taille. On peut l'entendre à nouveau. On a des parents qui vivent avec leurs enfants autistes à la maison et qui commencent à être fatigués ou qui sont inquiets pour la suite parce qu'ils ne seront pas là pour toujours. Absolument. Ils aimeraient qu'il y ait un endroit pour que leur enfant puisse continuer sa vie sans eux de façon autonome. Et des lieux comme ça existe très peu. En ce moment, il y a des manques là au niveau des familles d'accueil. On a de la difficulté à recruter suffisamment de familles d'accueil pour les besoins. De manière plus concrète, nous avons parlé à Maryse Mauger, une mère gaspésienne dont l'enfant a reçu ce diagnostic à un très jeune âge. Et pour cause, du moment où Mme Mauger a soupçonné qu'il y avait quelque chose de particulier chez son enfant, elle a tout de suite consulté. C'était la bonne décision à prendre et recommande à d'autres à faire de même. Oui, et de laisser rentrer l'aide aussi parce que, parfois, on peut être sur des listes d'attente où on n'a pas nécessairement recours à tous les services rapidement dès le diagnostic. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mon fils Jérémy, qui a maintenant 15 ans, dès l'âge d'1 an, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas typiquement normal. Alors, c'est déclenché beaucoup de rendez-vous et de choses comme ça qui a fait qu'il y a eu le diagnostic et qu'il y a pu avoir beaucoup de services, dont le CLSC, et après, ils sont en charge par le Centre de réadaptation qui, eux, ont des spécialistes en troubles du spectre de l'autisme qui peuvent aider les parents. Ils viennent soit à la garderie, soit à la maison, venir aider les enfants à travailler avec eux pour les désensibiliser à certaines choses, pour vraiment les aider sur multiples facettes. Je me dis, ces gens-là sont là pour nous aider, pour aider nos enfants à rentrer dans le monde que nous, on vit et d'essayer de comprendre aussi comment eux voient les choses. Thierry Haroun, TVCGR, à Chandler. Tu rencontres plein